Salut les amis, eh bien aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo. J'ai un nouveau partenariat qui m'a été proposé par une société qui s'appelle Modufy, je sais pas trop comment ça peut se dire. C'est une société chinoise qui fait des accessoires Tesla. On va dire encore des accessoires, oui, encore un autre qui vous propose des accessoires. Alors ceci, c'est vraiment des accessoires de très bonne qualité, donc on va en reparler dans la vidéo. Charles de Tesla Geek en a déjà fait une présentation, mais je voulais vous en refaire une aussi parce que j'ai fait une installation un petit peu différente de la sienne. Et on va voir aussi pourquoi. J'ai choisi parce qu'il fallait présenter pour eux un système de support de téléphone MagSafe. Je vous expliquerai, moi j'ai pas d'iPhone, donc j'ai pas le MagSafe intégré, mais j'ai un Android et je vous expliquerai comment j'ai procédé pour que ça fonctionne bien. Et puis j'ai choisi un autre ustensile qui va me servir dans la modèle 3 perf parce que je n'en avais pas sur celle-ci. Comme la modèle Y est partie, maintenant je n'ai plus que la modèle 3 perf pour vous faire des présentations. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Je vais vous montrer le système que Charles a installé et je lui ai demandé, je prendrai une partie de ses vidéos pour pouvoir montrer son installation à lui parce que moi je l'ai installé différemment, vous allez voir pourquoi. Et puis le second produit, on va peut-être l'installer ensemble. J'ai mis un petit tuto en fin, vous aurez un petit tuto de fin où je vous montre où je passe le fil de mon installation moi pour le MagSafe, pour le chargeur et le support de téléphone MagSafe. Et puis on se retrouve tout de suite. Alors, avant de commencer ma vidéo et mon tuto d'installation de mon MagSafe, je voulais revenir sur le site Modufy. Alors, Modufy, pour information, et je me suis trompé dans la vidéo, c'est une société japonaise qui fait donc des accessoires de charge MagSafe, essentiellement là, des câbles et puis des protections d'écran, comme vous pouvez voir sur l'écran, sur l'écran de l'ordinateur d'ailleurs. Donc, les MagSafe. Alors, pour information, Charles, lui a eu le combiné des deux, celui-ci donc a eu ce combiné là. Donc il va dans sa vidéo, si vous allez la voir donc sur Tesla Geek, vous allez trouver l'installation du dossier, celle-ci, et l'installation de l'écran en haut à gauche. Et moi, je vous ai fait une installation un peu différente, donc vous allez voir dans la vidéo comment je l'ai installé, ce MagSafe collé à l'écran. Moi, je ne l'ai pas mis pareil. Et puis, je vous ai fait aussi une petite tuto pour ça, parce que je trouve ce produit génial. Alors moi, j'avais besoin d'une protection d'écran sur mon modèle 3 Performance, donc j'ai commandé celui-là, et c'est vraiment le top. Alors, si vous avez peur d'installer l'écran, parce que vous avez peur de le centrer, machin, et de toute façon, il faut savoir que ça ne se décolle pas et ça ne se recolle pas, eh bien, prenez un petit peu plus cher, prenez celui-ci, et vous ne serez pas embêté du tout. Super produit, super qualité. Voilà, vous avez aussi des anneaux, etc. Bon, ça, je vous laisserai aller voir. Information supplémentaire. Modufy m'a prévenu qu'il y avait une baisse des tarifs. Alors là, c'est pas encore sur l'écran, mais ça va arriver. Donc, suivez un petit peu le truc. Vous allez pouvoir toucher en fait les supports de avant à 75 $ et puis 99. Le support arrière à 70 $ et le combiné 123 $. Il y a une baisse. Et puis donc avec le code David TNT-TeslaMaille, alors c'est un super code facile à retenir, mais je vais vous le remettre en lien. Vous avez 5% supplémentaire de remise. Voilà, ça c'était pour la petite partie commerciale du truc. Sinon, je vous laisse aller voir le site et je vous laisse à la suite de la vidéo pour voir un peu comment moi j'ai fait mon installation. Alors voilà, donc on se retrouve dans la modèle 3 perf. Et alors voilà, moi j'ai la partie du support de téléphone MagSafe, donc de chez Modufy. Vous recevez ça dans une très très belle boîte. Comme d'habitude, souvent les boîtes sont super qualitatives. Alors c'est pas la peine que je vous l'ouvre, il est plus dedans. Donc on va se retrouver sur la vidéo de Charles de Tesla Geek, sur sa chaîne. D'ailleurs, allez vous abonner. Bon, je pense que beaucoup sont déjà abonnés à Tesla Geek. Pour montrer son installation, donc lui il l'a pas installé comme moi. Vous allez voir moi sur mon écran. En fait, il n'est pas installé en haut comme Charles. Donc on se retrouve dans sa vidéo. Je vais la présenter en voix off parce que je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai pas installé là après. Donc on se retrouve sur la vidéo de Charles. Donc, comme je vous disais, je profite de l'enregistrement de Charles de Tesla Geek. Donc, Charles vous a sorti
le support MagSafe, celui que lui va installer. Vous allez voir, l'installation se fait pour lui sur l'écran, en haut à gauche. Donc il vous montre en fait qu'il y a un double face moi je vous explique sur ma vidéo que le double face n'était pas suffisamment résistant, qu'il a fallu que je le double. Alors, ils vous fournissent aussi du double face supplémentaire. Il va falloir bien écraser le fil pour bien le passer. Vous allez voir que l'ajustement doit être fait vraiment au millimètre. Il y a un très très long fil qui va vous permettre, et vous allez voir Charles a été le brancher à l'arrière de la console, là où il y a les deux USB au niveau de la ventilation arrière de la console centrale. Matériel de très bonne qualité en aluminium brossé, en alu brossé. Par contre, c'est une petite trace de doigt, mais bon, on met pas nos doigts dessus, donc il n'y a pas de raison que cela gêne. Donc vous allez voir l'installation. Donc bien écraser le fil dans la goulotte, bien placer le fil dans la goulotte. Il faut vraiment que vous le fassiez bien proprement en une seule fois, parce que à redécoller, obligatoirement votre scotch ne va pas être super bien. Et il faut vraiment bien l'ajuster. Vous allez voir, Charles l'a vraiment bien fait. Donc là, comme vous voyez, il faut vraiment bien le coller. Sinon, c'est pas joli. Donc voilà, là il l'a bien installé. On retire la petite protection de l'aimant et de la charge. Et le fil, en fait, on va le faire courir derrière l'écran. Vous allez voir, Charles le fait passer derrière l'écran et passe dans la console centrale. Vous allez voir, il passe derrière. Et en fait, il va le faire courir le long de l'écran et dessous le petit élément. Alors cet élément-là est amovible, on peut le retirer si vous le souhaitez avec un décroche agrafe. Et ensuite, vous allez pouvoir glisser votre câble derrière, c'est possible, ou le passer comme lui l'a fait en glissant en dessous. Et alors sur la modèle 3 et modèle Y de cette génération-là, il n'y a aucun souci. Sur la Highland, moi non plus, je n'en ai pas, donc je ne sais pas. C'est ce que vous dit Charles dans sa vidéo. Je ne sais pas comment ça peut passer en dessous. Voilà, à voir sur l'Highland. Et lui, il est venu le brancher ici. Alors, vous verrez dans mon installation, moi, je ne l'ai pas branché au même endroit. Mais franchement, ça le fait aussi. Vous voyez, donc la finition est vraiment bien faite au bord de l'écran. Vous verrez que moi, dans mon installation, c'est un petit peu différent. Voilà pourquoi je lui ai piqué son enregistrement. Allez, on va se retrouver dans ma vidéo de l'autre côté. Ce sera plus Charles, mais moi qui vont... Voilà, donc on se retrouve dans la voiture. Vous avez vu l'installation, donc Charles l'avait mis donc ici, son fil passe derrière, et donc il avait vraiment l'installation de son téléphone sur le côté. Moi j'ai procédé différemment. Alors pourquoi j'ai pas fait comme ça? Alors j'aime pas trop le téléphone près de moi comme ça, parce que moi j'ai déjà un support de téléphone chargeur qui se trouve derrière le volant. Et donc moi mon téléphone généralement il atterrit ici, il n'atterrit pas en dessous. Je n'ai plus qu'un seul port de charge parce que l'autre sert pour ce petit accessoire qui est ici. Moi j'ai installé le support ici, vous voyez, de ce côté là. Alors en effet le support, quand vous regardez, il a une forme particulière. Je vais essayer de vous la montrer. Oui, on la voit pas bien. Cette forme ici là vous impose de l'installer d'un côté ou de l'autre. Alors ça va pas être terrible en vidéo. Donc ou vous l'installez en bas ou vous l'installez en haut. Jusqu'ici, sauf erreur de ma part, personne ne l'a installé ici. Et moi, j'ai trouvé que l'installation était pas mal. Alors, vous voyez, mon fil derrière, il passe ici. Et je l'ai passé derrière l'écran, ici, là, sur le côté. Et il passe dans la console. J'ai percé, vous verrez dans la vidéo, ma console parce que je voulais pas qu'on voie les fils. Et le branchement, moi, je l'ai effectué à l'intérieur, ici, dans le boîtier avec un hub USB. Voilà. Voilà mon installation. Alors, pourquoi je l'ai mis ici? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait... Voilà, moi je mets mon téléphone de ce côté-là et vous voyez, je peux regarder une vidéo, je peux être passager de la Tesla, coucou ma fille, et je peux aller alors je peux aller sur YouTube par exemple si je veux. Hop, je vais chercher YouTube et je vais pouvoir aller me checker une vidéo. Par exemple, une vidéo, je pourrais aller chercher Charles. Donc Charles qui a bien voulu que je prenne ses vidéos. Sa vidéo de son MagSafe. Donc voilà la chaîne de Charles de Tesla Geek. Voilà un peu pourquoi moi je l'ai installé ici. Alors vous voyez, je peux l'installer dans ce sens-là, comme je peux l'installer, hop, quart de tour. Et là je me retrouve en écran vidéo, donc je pourrais tout à fait regarder un film tout en roulant. Donc le passager dans ma voiture peut regarder un film sans me gêner et sans être embêté. Voilà pourquoi moi je l'ai installé ici. J'ai trouvé que l'installation était très très bien. Et vous voyez, hein, ça se retire et ça se remet assez facilement. Alors dans la vidéo de Charles, vous remarquerez, et c'est vrai que Modify vous fournit des anneaux magnétiques. Alors moi j'ai déjà essayé d'installer ces anneaux magnétiques et malheureusement j'ai pas réussi à bien le positionner, ce qui fait que quand je le mettais sur le support ici, je chargeais plus mon téléphone. Donc j'ai opté pour une autre option. J'ai acheté une coque de téléphone intégrale. Donc c'est celle-ci. Je vais couper mon téléphone pour pas que ça... Donc une coque de téléphone intégrale avec
intégrer directement dedans l'aimant MagSafe. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien avec les reflets, c'est pas évident, on voit bien la forme là. Et donc c'est un système qui vous permet d'avoir déjà une super coque de téléphone, parce que il est déjà tombé plusieurs fois, et mon écran là il est fissuré, mais c'est l'écran en verre trempé qui est fissuré. Mais pour le reste, eh ben vous voyez, j'arrive et je ne me, hop, il est posé et il se met en charge. Et donc il fait pareil sur derrière mon volant. D'ailleurs j'installe et il fait la même chose. Donc moi, si vous n'êtes pas comme moi adepte de l'anneau métallique là, ou l'anneau aimanté, avec le risque de perdre la charge, bah, vous pouvez tout à fait le faire comme je l'ai fait en achetant cette coque. Alors si ça vous intéresse, je vous sortirai le lien de la coque que j'ai acheté. Et là en effet ça fonctionne parfaitement bien, et je trouve que l'intégration comme ça sur le côté est vraiment pas mal. Moi je trouve qu'on est vraiment sur une super installation, un super produit. Alors petit bémol, j'ai voulu l'installer, j'ai utilisé comme Charles le petit ça s'appelle le double face dessus, et il a pas tenu. Alors je me suis pas embêté, ils fournissent en plus du double face, donc j'en ai remis une couche et je l'ai posé, et depuis ce temps-là il ne bouge plus, il s'intègre super bien, c'est très qualitatif. Alors le petit, c'est vrai que moi, comme il est monté, on va dire à l'envers par rapport à une installation standard, on voit le marquage CE, etc. Bon, ça à la rigueur c'est anecdotique. Voilà pour cette installation et ce partenariat avec Modufy. Et donc vous allez voir, donc dans le deuxième produit que j'ai choisi chez Modufy, c'est ceci. Et ben tout simplement c'est un support, c'est un écran de protection pour la Tesla. Alors je vais nettoyer mon écran, et puis je vais essayer de vous faire un tuto propre de l'installation. Donc vous voyez, je me suis mis en mode nettoyage pour affichage, nettoyer votre écran. J'ai bien nettoyé, donc j'ai pris une lingette, j'ai bien nettoyé mon écran. Petite chose importante, donc là j'ai ouvert mon boîtier. Donc dans la petite boîte, vous avez les fameux, ça je les utilise jamais, mais bon, ça permet de savoir si votre écran est propre. Il y a des petites lingettes et tout. Moi j'ai nettoyé mon écran, donc logiquement on est nickel. Ça je vais pas les utiliser. Vous avez une petite raclette pour vous permettre de faire partir les bulles. Et vous avez donc bien enfermé dans ce matériel, je sais pas comment ça s'appelle, bref, dans cette enveloppe, vous avez ce support. Alors ce support qui va vous permettre de venir appliquer directement sur l'écran votre vous voyez, donc on vient le positionner. Toc. Voilà, il est positionné, et comme ça vous allez pouvoir appliquer directement votre écran, donc votre protection d'écran, directement à la bonne place sur l'écran de la Tesla. Voilà. Je vais vous montrer comment ça se déballe, comment ça s'installe, et puis on va voir le rendu final. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, vous avez un code barre, un flash code à faire pour vous montrer l'installation justement de votre protection d'écran. Donc on va le flasher, et puis on va aller voir ce que ça nous présente. Flasher le petit QR code, et on arrive donc sur le principe d'installation. Alors vous avez une vidéo qui vous montre le déballage, etc. Sur la modèle 3 et Y, et une vidéo sur la modèle 3 Highland. Bon, l'installation est assez simple. Il vous précise bien qu'il faut bien nettoyer votre écran, donc bien se laver les mains, nettoyer votre écran. Ensuite, quand l'écran est bien nettoyé, on vient clipper, comme je l'ai fait, comment s'appelle, le support. En fait, le support, il y a une version haut et une version bas. Donc bien le mettre dans le bon sens, et ensuite on va tirer cette fameuse languette qui va nous permettre en une seule fois de venir plaquer l'écran dessus. Alors pour information, on va se retrouver tout de suite, on se reprend tout de suite sur l'écran, et je vais vous remontrer l'installation directement sur l'écran. Vous allez voir qu'il a fallu que je fasse une petite modification. Donc voilà, nous y revoici. Donc vous voyez, j'ai remis dans le bon sens le support. Il a fallu que je décolle mon support MagSafe, parce qu'en fait sinon je ne pouvais pas clipper l'écran. Donc je vais mettre le téléphone sur son trépied, et on va essayer en direct live de retirer. Alors, je vais essayer de faire ça assez bien en essayant de ne pas raccrocher le téléphone. On va essayer de faire ça bien. Donc vous voyez, j'ai la languette. Donc dans la logique, j'ai juste à tirer sur la languette,
Voilà. Et là, logiquement, donc la languette a été retirée, j'enlève le pli plastique. Et si on regarde bien les choses, je n'ai qu'à retirer le support. Alors, il y a visiblement quelque chose qui n'est pas... Alors, je retire le support. Doucement, parce qu'en fait, c'est en train de me décoller. Voilà, la plaque qui est en dessous. Tac. Alors, cette plaque-là, en fait, elle aurait dû venir toute seule sans que j'ai besoin de retirer. Bon, c'est pas grave, ça l'a fait en une seule fois, donc c'est pas plus mal. Et ensuite, on va prendre la petite languette que vous avez là, et on va chasser éventuellement les bulles restantes. Donc là, j'ai une grosse bulle ici, j'en vois que j'en ai une autre. Alors après, si vous avez du mal à voir, moi je vais prendre mon deuxième téléphone, je vais mettre, hop, et là, je sais pas si vous les voyez sur l'écran, moi je les vois, j'ai quelques bulles, donc je vais les chasser, hop. On va chasser toutes ces bulles là. Hop là. Je sais pas si on arrive à tout chasser. J'en ai encore une ici. J'en ai une en bas. Hop, elle est partie. Et une grosse ici aussi. Voilà. On est sur une installation. Alors il y en a 3 qui sont encore ici là. Je vais les chasser au fur et à mesure. C'est parce que je suis pas bien en face. Alors je vais réussir à bien appuyer. Alors, faut pas hésiter hein, quand vous avez des bulles comme ça à chasser. Faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Elles ont du mal à partir. Bon, je m'y acharnerai un petit peu plus après. Voilà, installation relativement simple. Vous avez vu, support vraiment bien fait. Alors, je vais couper parce que sinon ça vous fait un gros reflet. Et on se retrouve avec une protection d'écran. Donc, alors vous avez ça qui va partir à la poubelle bien sûr. Alors écologiquement parlant, je trouve que c'est pas top, mais l'installation franchement ultra simple. Donc pour les gens qui ont un peu peur de ne pas réussir à caler leur écran, et ben voilà le système de chez que propose Modify. Et moi je trouve que c'est un système hyper ingénieux. Je vais vous reprendre. Hop. Donc système vraiment ingénieux, facile à installer. Vous avez vu, c'est vraiment hyper facile à installer. Donc j'ai plus qu'à recoller mon support MagSafe parce que malheureusement il a fallu que je le décolle. Et puis pour cette installation, les produits sont très bien. Il y a des codes promo bien entendu. Vous allez pouvoir trouver Tesla Mike comme d'habitude. Je rappelle et je redis encore un grand merci à Charles de Tesla Geek qui m'a autorisé à prendre une partie de ses vidéos pour pouvoir vous montrer son installation. Et puis en ce moment, et vous verrez dans mon petit lien en bas, il y a une promotion faite par Modify sur tout son site, donc n'hésitez pas. Il y a aussi via Instagram, si je me trompe pas, vous allez pouvoir aussi les gagner, support MagSafe et puis des câbles. Voilà, allez vous inscrire et ils font des petits cadeaux de ce genre. Donc voilà, partenariat sympa, produit sympa. Donc allez-y, n'hésitez pas, moi ça me fera gagner un petit peu de petits sous. Et puis vous aurez une remise supplémentaire. Allez, je vous dis à tous, à ciao, à la prochaine vidéo. Super, merci. Et ben voilà, allez on dit bye bye. Bye bye à la voiture. Bye bye au chargement, super. Et puis voilà, une transaction qui s'est pas mal réalisée, on n'a pas de soucis particuliers. Comme je vous disais, bon bah voilà, les délais, ça c'est des choses qui sont incontournables. On ne peut pas gérer ce genre de choses. Et puis après, bon voilà, comme vous avez vu dans la vidéo, le tarif qui n'est pas celui qu'on attendait, mais bon, qui n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait s'attendre. Là, la voiture est partie, direction le Danemark pour elle. Nous, bah, on est payé, donc là-dessus, pas de stress. Et vous voyez, ciao, bye bye. On se retrouve. Ah, on va laisser passer le gros camion. Bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai des accessoires comme ça qui vont arriver aussi, donc certainement d'autres choses à vous montrer. Et bah, je vous montrerai aussi la suite, hein, ce que j'ai acheté à côté pour ma fille. Allez, je vous dis à tous, à ciao.